Mais tout de suite, c'est Soisic Belin qui est avec nous, notre journaliste, qui va nous parler d'amour, d'amour, d'amour. Une chanson tout à propos pour parler de l'amour fou, c'était Queen, si vous n'aviez pas reconnu. Alors, il est vrai que l'on parle beaucoup de sensualité dans votre émission, Brigitte, de sexualité, d'intimité, mais pour ceux qui ont l'habitude de nous écouter, ils ne pourront pas nier que l'on parle aussi d'amour. Ce que j'aimerais démontrer aujourd'hui, c'est comment l'amour, enfin accepté avec l'avènement du mariage d'amour dès la fin de la Première Guerre mondiale, qui fait passer le mariage d'arrangement familial au second plan, est ensuite devenu, avec la vague de liberté sexuelle, une notion au mieux vue comme mignonne, au pire considérée comme niaiseuse, voire honteuse. Alors c'est normal, me direz-vous, dans la société du moi-je, difficile d'entendre le nous, le il, le elle, sans qu'il y ait ce lien de dépendance, cette objectification de l'amoureux ou de l'amoureuse comme un consommable. L'autre est là pour nous sublimer, alors finalement il devient interchangeable, on le choisit le plus beau possible et puis on peut s'en lasser, sans raison aucune, juste parce qu'il y a plus attractif sur les réseaux sociaux. C'est l'avènement du chat, des sites de rencontres qui jouent sur le paradoxe, vous offrir l'âme sœur, mais une âme sœur jetable, des applications ludiques qui vous proposent, comme sur les réseaux sociaux finalement, de donner une certaine image de vous, la plus aboutie, la plus travaillée, une image figée, comme une photo, et ce n'est pas grave si vous ne réussissez pas à tenir cette posture, parce que le but de ces applis est que vous y retourniez pour rejouer, pour switcher, pour swiper, pour rencontrer encore et encore sans jamais s'accrocher ni s'attacher. Parce que c'est ça, la liberté individuelle qu'on nous a vendue, une liberté sans attache. On ne s'attache véritablement qu'à une seule chose, cette machine-là qui nous permet de swiper, de nous réinventer, de chasser encore et encore. Alors, on pourrait se demander si aujourd'hui l'amour a droit de citer, si c'est un gros mot, si se confier sur ses sentiments à contre-courant fait de vous une has-been. On pourrait aussi se demander d'ailleurs si has-been n'est pas has-been, mais bon, c'est un autre sujet. En tout cas, les couples existent encore, donc soyons rassurés, mais la démarche a changé. La recherche n'est plus la même. C'est le propos du livre d'Eliette Abécassis de l'âme sœur à Tinder, paru chez Larousse. Elle a interrogé la jeune génération, sur cette notion d'amour véritable, d'amour fou, de passion et d'évidence. On l'écoute à ce sujet. Je pense que nous sommes passés de l'amour-passion à effectivement une forme d'amour partenariat, pas passionnel, mais plutôt rationnel. Ce n'est pas du tout la fin de l'amour, c'est juste que l'amour a muté et peut-être pour la première fois, nous sortons du mythe de l'androgyne, c'est-à-dire du mythe de platonicien, de la recherche de l'âme sœur, la recherche de l'unique, pour aller vers un amour alors qui dure, soit qui dure une nuit, soit qui dure une vie, mais une forme de rencontre où on va trouver en l'autre quelqu'un qui va nous compléter et pas être source de tourments, de souffrance, de passion. Il y a un rejet, d'après ce que j'ai pu voir avec mon questionnaire, un rejet total de l'amour-passion. Ce n'est plus une valeur comme ça l'était avant. On recherchera plutôt effectivement un partenaire. Je vous en avais déjà parlé, il me semble, de cette notion d'autopsie de la relation, de cette intellectualisation que l'on a tendance à faire de ce rapport à l'autre, en se coupant ainsi du ressenti, du sentiment immédiat, de l'attraction. Ce qui est assez paradoxal d'ailleurs dans notre société, du ressenti, qui va jusqu'à nous donner les températures météo factuelles et leur ressenti. La relation à l'autre doit être maîtrisée, impossible de se perdre. C'est aussi cette notion de contrôle permanent. Eliette le dit, c'est une valeur refuge lorsque l'on passe le pas du couple, une valeur de refuge que l'économiste Thomas Porcher s'est amusé à décrypter dans sa chronique publiée dans le magazine Technicart. Si ces 30 dernières années, je le cite, l'économie de marché s'est étendue à l'amour, faisant donc des sites de rencontres la grande distribution de la rencontre, mettant à votre disposition des personnes que vous n'auriez jamais croisées dans la vraie vie, des personnes qui maîtrisent les codes, mettre les bons mots, mettre en avant sa carrière et de fait son argent lorsque l'on en a, ou l'humour lorsque l'on n'en a pas, mettre les bonnes photos qui disent à défaut de ce que nous sommes, quel rôle nous souhaitons tenir. La crise du Covid qui est passée par là a dû rabattre les cartes et fait de l'amour une valeur refuge, une stabilité, un indispensable dans une nouvelle organisation qui limiterait les relations humaines. Il termine ainsi son papier en insistant sur la fugacité des valeurs refuges en économie et annonce donc un tournant, mais lequel ?
Alors, nombreux sont les sites de rencontres à la sortie des confinements à nous avoir vanté le rattrapage des rencontres comme une sorte de relation compulsive. L'amour encore est toujours situé dans ce grand marché géant dans lequel nous nous agitons, avec parfois quelques velléités, celle de changer le monde et se positionner en altermondialisme du romantisme en prônant un retour à cet amour anachronique. Mais vous noterez que je ne vous ai pas parlé de la théorie d'Eva Illouz, parce que météo ressenti ou pas, je prends soin de nos auditeurs, Brigitte, avec ce temps déprimant. Non, ce n'est pas la fin de l'amour, c'est le titre de son livre, n'en déplaise à la sociologue franco-israélienne. En tout cas, j'aime à le penser. Oui, je suis pas persuadée que notre relation à l'amour a évolué depuis si longtemps. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a toujours, d'abord, de toute façon, il y a ce besoin de lien aux autres qui quelque part est déjà de l'amour. Enfin, je crois que le problème, il est à la fois plus simple et plus grave que ça. C'est-à-dire que là, moi, j'ai entendu parler de tout sauf d'amour. C'est-à-dire qu'on nomme les choses et on les corticalise, on les cérébralise, on les mentalise. Et donc, c'est une stratégie de fuite qui est tout à fait cohérente avec la virtualisation de tout dans notre monde d'aujourd'hui. L'amour n'a rien à voir avec ça. L'amour n'a rien à voir avec la rationalité. L'amour est un champ émotionnel particulier qui fait qu'à un moment donné, vous rentrez dans l'inconditionnalité dans la relation à l'autre. On n'est pas dans la fascination de rencontrer dans l'autre le miroir de soi. Parce que ça n'est pas de l'amour. Ça c'est du nombrilisme, c'est du narcissisme. C'est la manière avec laquelle l'autre nous valorise ou nous renvoie quelque chose qui nous satisfait. L'amour est quelque chose qui nous bouscule. C'est quelque chose de puissant, de fort, qui nous réveille, qui accélère notre rythme cardiaque. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses et une richesse profonde. Parce que c'est un élément qui est un élément du cœur, pas de la tête. Mais justement, ce qu'elle constate, c'est ce refus de la jeunesse d'aujourd'hui, la fuite de ça. Oui. Pour intellectualiser l'amour, mettre des mots dessus, comme effectivement, parce comme je l'ai fait tout au long de la chronique. L'amour emprisonne, mais l'amour, il n'emprisonne pas. On peut éventuellement penser à un moment donné qu'il enchaîne, parce que nous avons une espèce de besoin de s'investir dans ce qu'est le lien à l'autre. Mais l'amour, il libère, parce que quand l'amour agit... Moi, je pense que surtout aujourd'hui, les gens n'osent plus vivre, c'est tout. Ils savent pas donc, oser l'amour, c'est prendre des risques. Et les gens n'osent plus aujourd'hui. Sauf que ça accélère le cœur, ça dilate les vaisseaux, ça fait du bien. La vie. Non, mais ça fait du bien. Je suis pas. Demain, on va parler de la santé sexuelle. Je peux vous assurer que c'est positif. Oui, mais... Non, mais moi, je suis évidemment d'accord qu'il faut continuer à laisser son cœur ouvert et puis aimer mais parce que ce qui n'est pas faux, c'est cette notion de dire... Mais vous êtes d'accord que les gens, ils ont peur de tout maintenant. Mais c'est la prévalence du moi-je. C'est la prévalence, effectivement, de l'ego. C'est à partir du moment... L'ego ne peut pas comprendre l'amour, parce qu'il en a peur, parce que ça risque de l'emprisonner. Il connaît que l'amour propre, l'ego. Oui, et encore, pas toujours propre, d'ailleurs. Qui est très sale, je vous l'accorde. Bon, merci, Soisig Delard.